Songez que du haut de ces remparts, plus de 10 siècles d'histoire vous contemplent. Nous sommes non pas en Égypte, pour ceux qui auraient saisi la référence napoléonienne, mais dans les Vosges, à la forteresse de Châtel-sur-Moselle, où après une étude réalisée en 2016, la communauté d'agglomération d'Épinal a officiellement annoncé il y a peu le lancement d'un ambitieux programme de valorisation de ce patrimoine historique pour tripler le nombre de visiteurs annuels. L'objectif, c'est d'atteindre effectivement 30 000 visiteurs. L'objectif, c'est une véritable mise en tourisme. Alors, il y a déjà 10 000 visiteurs par an, puis il y a les fêtes médiévales tous les 2 ans. Mais là, ça va faire vraiment un site à la fois scientifique, de recherche, et en même temps un site touristique. La forteresse de Châtel-sur-Moselle est l'un des plus importants témoins de l'architecture militaire médiévale de Lorraine, occupée au XVIIIe siècle par des religieux chassés à la Révolution, endommagée comme 83% de la ville durant la Seconde Guerre mondiale. Tombés dans l'oubli, ces vestiges qui s'étendent sur plus de 5 hectares ont été révélés, puis progressivement et partiellement restaurés dès 1972 par l'association du Vieux Châtel, puis par la communauté d'agglomération d'Épinal, son propriétaire depuis 2013. Mettre en valeur le site, cela commencera par supprimer cet immeuble situé rue des Capucins, une véritable verrue dans le paysage médiéval, des constructions chiffrées à 670 000 € hors taxes, avec une participation de l'État à hauteur de 80%. C'est à la fois des anciennes friches, puisque c'est de la friche qu'on retrouve et qu'on va démolir, déconstruire proprement d'ailleurs, j'insiste, parce que le recyclage aussi de tous les matériaux qui est prévu, donc au sens très vertueux. La protection aussi de la vie faune que l'on a, puisqu'il y a eu toute cette vigilance entre les martinets, les chiroptères et autres espèces naturelles, donc de pouvoir leur donner d'autres possibilités, donc des habitats qui ont été prévus sur la forteresse. Comme toutes les vieilles pierres, le temps ne fait rien à l'affaire. D'autres travaux vont également avoir lieu, qui concernent cette fois l'étanchéité des galeries et la refonte totale de cette terrasse en L. La terrasse actuelle est une terrasse qui a été mise un peu en urgence par les associations pour sauver le site. Donc, il y a une terrasse en béton des années 70, mais qui n'est pas dimensionnée suffisamment d'un point de vue structurel et qui laisse passer l'eau au travers des galeries. Donc, l'idée est de traiter la question de l'eau en amont de la terrasse en créant un toit plat avec une charpente traditionnelle en chêne pour venir protéger tous ces restes archéologiques. Dans les galeries, des travaux de sécurisation, donc avec des postes de garde-corps, de main courante, la reprise complète de l'éclairage pour avoir un éclairage beaucoup plus performant et en même temps qui protège aussi les chauves-souris qui vivent sur le site. Le budget global de ces premières opérations qui vont se dérouler en 2024-2025 et un peu 2026, ce sera 3,5 millions. Sur la déconstruction, on a une aide très importante de l'État et puis sur le reste, on est en attente. Un vaste chantier donc à plusieurs phases qui débutera dès le lendemain des fêtes médiévales des 19 et 20 mai prochains et s'étalera jusqu'en 2026.